Bon, nous avons 6 nouvelles mises à jour concernant le Galaxy S26 Ultra. Passons-les en revue. Tout d'abord, bien que le S26 Ultra conserve la même configuration d'appareil photo, l'ouverture du capteur principal et celle du périscope 5X bénéficient d'une nette amélioration. Jusqu'à présent, nous ignorions l'ampleur exacte de ce changement, mais nous avons désormais l'information. D'après Ice Universe, l'appareil photo principal du S26 Ultra passera à une ouverture de f1.4 contre f1.9 sur le S25 Ultra, soit une augmentation de 47%. Concrètement, cela signifie que le capteur captera 47% de lumière en plus, améliorant de nombreux aspects. La vitesse d'obturation sera plus rapide, puisque le capteur n'aura pas besoin de rester ouvert aussi longtemps pour obtenir une image nette. Cela représente déjà un avantage considérable. Vous bénéficierez également de meilleurs détails, de performances accrues en basse lumière, d'une réduction du bruit et d'une profondeur de champ plus naturelle, aussi bien en photo qu'en vidéo. En résumé, vos clichés auront un rendu bien plus proche de celui d'un véritable appareil photo. Ensuite, parlons de la recharge. Le S26 Ultra est désormais équipé d'une charge rapide de 60 watts. Certains se demandent en quoi cela change la donne. Le S25 Ultra atteignait 72% en 30 minutes, tandis qu'Ice Universe affirme que le S26 Ultra grimpera à 90% dans le même laps de temps. Il n'a pas précisé le temps nécessaire pour passer de 0 à 100%. Mais en tenant compte du ralentissement en fin de charge, il faudrait environ 40 minutes pour une recharge complète. Certes, 60 watts peut sembler modeste face aux 5 watts et plus que l'on trouve sur certains modèles chinois. Mais Samsung surpasse souvent ses concurrents en termes de vitesse réelle. Par exemple, le système 5 watts de Huawei met environ le même temps pour atteindre une charge équivalente. Sa batterie est certes légèrement plus grande, mais cela prouve que la puissance brute n'est pas tout. L'optimisation joue un rôle crucial. Passons maintenant au S26 Edge, qui est plus fin que son prédécesseur. Son épaisseur exacte est désormais connue, 5,5 mm, soit 0,3 mm de moins que le S25 Edge. Cela peut paraître insignifiant, mais Samsung a réussi à y intégrer une batterie de 4200 mAh, soit 300 mAh de plus que l'an dernier. Un exploit, surtout pour l'un des téléphones les plus fins du marché. Quant à la rumeur d'une batterie de 4400 mAh, elle est fausse. 4200 mAh sont confirmés, et Galaxy Club avait raison. Le S26 Pro profite lui aussi d'une augmentation de capacité, passant de 4000 à 4300 mAh. En clair, toute la gamme bénéficie d'une batterie plus grande, sauf le S26 Ultra, ce qui est un peu décevant pour le modèle le plus cher. À titre de comparaison, l'iPhone 17R, censé concurrencer la gamme Edge de Samsung, embarque une batterie de seulement 2900 mAh sur un téléphone de 6,9 pouces. Même si Apple optimise bien ses appareils, un tel chiffre en 2026 laisse perplexe. Ce modèle risque de ne pas tenir la journée complète et, avec 2 recharges quotidiennes, sa batterie s'usera rapidement. Après 1 an, il pourrait bien ne plus offrir qu'un écran accroché à une batterie faiblarde. Voilà pourquoi, dans cette bataille de la finesse, Samsung a déjà gagné. Le S26 Edge est plus fin, possède une meilleure autonomie, davantage de capteurs photo et ne nécessite pas de précautions particulières. Par ailleurs, Samsung a confirmé l'intégration de nouvelles options d'IA dans la gamme S26, en plus de Gemini et Bixby. Un dirigeant a confié à Bloomberg que la marque envisageait également OpenAI et Perplexity AI. Perplexity devrait même être étroitement intégré aux applications Samsung, y compris le navigateur et Bixby. Personnellement, je resterai sur Gemini, mais j'ai hâte de tester Perplexity. Plus de choix, c'est toujours mieux. Côté logiciel, le S26 Ultra sera livré avec One UI 8.5, une mise à jour plus importante que One UI 8, apportant davantage de changements à l'interface et à l'expérience utilisateur. Concernant le S25 Ultra, Samsung a précisé que One UI 8 arrivera en septembre.
Ne vous attendez toutefois pas à une refonte complète. Il s'agit surtout d'un perfectionnement, ce qui est logique après les évolutions majeures de One UI 7. La plupart des utilisateurs ne souhaitent pas réapprendre à utiliser leur appareil 2 fois par an. Enfin, la nouvelle tablette Samsung Tab S11 Ultra sera lancée le mois prochain. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau numéro d'Android Plus.